Avez-vous remarqué qu'il dit si? Et lorsqu'on dit si, c'est conditionnel à quelque chose. Il n'a pas dit mon peuple, il a dit si mon peuple. Hein? Très important. Passe-moi l'autre diapo. À cette heure, tu m'as fait un. C'est-tu beau, hein? Il y en a un autre, là. Regardez, il y en a un autre en arrière. Regardez toute la boucane, là. C'est tout cute. J'aime ça. Alléluia. Ce matin, on va parler de la prière. Je vous ai dit, ce mois-ci, c'est le mois de la prière. Hein? On a commencé l'année avec un jeûne. Hein? Pendant ce jeûne-là, on a appris à s'approcher de Dieu pour ceux qui ont participé. Et là, le Seigneur, ce qu'il nous dit dans 2 Chroniques 7,14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Tout le monde a entendu ce verset-là un jour, une fois dans sa vie. Il y en a-tu qui n'ont jamais entendu parler de ce verset-là? J'aimerais savoir. Oui, 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 oui. OK. Non, vous avez le droit de... Soyez pas gênés de le dire, là. Mais ce matin, vous allez apprendre quelque chose. OK? Premièrement, il nous dit ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot « invoquer », juste ce mot-là. Tu vas me le laisser comme ça? Oui, parfait. Le mot « invoquer » vient du mot hébreu « kara ». Ça veut dire « être appelé ». Oh! C'est qui ça? C'est mon peuple sur qui de qui j'ai appelé. Hein? Que j'ai appelé. C'est ça qu'il dit là. Mon peuple que j'ai appelé. Ça veut dire être nommé, être choisi. Ça fait une différence, là, parce que souvent on dit invoquer, invoquer, c'est pas clair. Hein? Là, on pourrait dire si mon peuple sur qui, si mon peuple que j'ai appelé, ça, là, ça change ça fait toute une différence, là. Hein? À qui j'ai donné un nom. Wow! Il nous a donné un nom. À chacun de nous qui l'a accepté. Vous savez, on a une identité en Christ. Lorsqu'on accepte le Seigneur, il nous dit « Toutes choses passées deviennent nouvelles en Christ. Hein? » Et nous sommes une nouvelle créature. À partir du moment où on l'accepte, on a une identité, on a été scellé par le Saint-Esprit. On lui appartient. Parce qu'on a fait le choix de donner notre vie à Christ. Et là, son Saint-Esprit met un sceau sur nous, qui dit à Satan, tu n'as plus de droit sur eux. Donc, n'ayez pas peur, vous ne pourrez jamais être possédé si vous avez donné votre vie. Hein? Un démon n'a pas d'emprise sur vous, à moins que vous lui en donnez. C'est clair? Puis lorsqu'on arrive là, les démons qui pouvaient nous animer, bien, ils s'en vont graduellement. Mais sachez une chose, il y en a partout des démons. Il y a partout des anges. Moi, ça ne m'énerve pas. Ça vous énerve-tu? Pensez-vous que dans une église, il n'y en a pas? Ben non, il y en a. Il y en a. Mais dans le nom de Jésus, présentement, j'ordonne à tout esprit impur d'avoir aucune influence sur vous autres. Et pensez-vous que qu'est-ce qui vient de se passer en disant ça? Qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ils ont toute la bouche. Ils ne peuvent plus parler. Ils ne peuvent plus rien dire. Ils ne peuvent plus vous déranger. C'est beau ça, hein? C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Je n'ai pas besoin de crier. J'ai juste besoin de le dire avec autorité. Amen? Alléluia. En acceptant Jésus, on a revêtu la sainteté. Et cette sainteté-là nous a permis de s'approcher du trône de la grâce. Sans cette sanctification de l'Esprit, on ne pourrait même pas s'approcher de Dieu. Regardez Moïse, quand que Dieu lui a apparu. Moïse s'est caché.
Pourquoi? Parce qu'il était impur. Devant la sainteté de Dieu, on serait consumé à cause de notre impureté. On a un corps charnel, et ce corps charnel-là nous pousse, comme Pasteur Claude l'a dit hier, on fait les choses qui sont contraires à l'esprit, et souvent, quand on fait ça, il y a un combat entre ma chair et l'esprit. On a à combattre, Pierre nous l'a dit l'autre fois, hein, j'aime ça, je ramène les choses que vous avez dit, les gars. Hein? On a deux ennemis, notre chair puis Satan. Puis des fois, on met ça sur le dos de Satan. C'est bien plus facile. Hein? Mais c'est pas moi, c'est à cause de lui. Ça ne vous rappelle pas dans le jardin d'Éden, ça? Hein? C'est pas moi, c'est elle. Hein? On n'aime pas assumer la responsabilité de ce qu'on est. Hein? Fait que, moi, ce que je vous dis ce matin, cette sanctification-là nous permet d'être une nouvelle créature, un nouveau-né en Christ. On est de nouveau par l'Esprit de Dieu. Notre chair n'est pas changée, mais l'Esprit qui est en nous renaît. Parce qu'avant qu'on accepte Jésus, l'Esprit qui était en nous était mort. On vivait par la chair seulement. Amen? J'aimerais qu'on regarde le prochain passage, s'il vous plaît. Apocalypse 2, 17, qu'est-ce que ça dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Un petit caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Quand je vous dis que vous avez un nom, hein, c'est-tu vrai? Hein? Vous avez un nom. Et ce nom-là est important. Il est dans les cieux. Vous pouvez vous appeler Dave, mais dans le ciel, tu vas t'appeler Jean-Marie, vois-tu? Bon. Ça, c'est tolérable, cette blague-là? Oui, bon. OK. Bravo. Alléluia. Merci, ma femme, elle me check. Hein? Là, je ne peux pas faire n'importe quoi, là. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Wow. Que celui est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Donc, je m'excuse, Dave, mais je me suis trompé, je ne le connaissais pas. Et voilà. Hein? Personne ne le connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Lorsque vous allez vous présenter en haut, le Seigneur va vous donner votre petit caillou avec votre nom. C'est extraordinaire. Hein? C'est-tu extraordinaire? Là, ça va être vraiment le moment où tu vas dire, hey, quand il disait que j'étais une nouvelle créature, c'était vrai? Hein? J'ai un nom. Le nom que Dieu m'a donné. C'est extraordinaire. Wow! Merci Seigneur. La traduction en français du passage de 1 Chronique dit ceci. Si mon peuple que j'ai choisi et auquel j'ai donné un nouveau nom, voyez-vous? Et auquel j'ai donné un nouveau nom. C'est intéressant. Mais souvent, quand on lit les évangiles, on se rend compte d'une chose, que Jésus nous dit une chose. Si vous demeurez en moi, encore là, voyez-vous, il y a une condition là. Hein? Si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Ce qui sous-entend que si je ne demeure pas en lui, il ne demeurera pas en moi. Êtes-vous d'accord? Hein? Mais comment qu'on fait pour demeurer en lui? Bonne question. Êtes-vous d'accord avec ça? Y en a-t-il qui sont capables de répondre à ça? Hein? Prendre du temps avec lui. Et voilà, on le cherche. Ouais. La réponse est simple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, le mot prier. Là, il y en a qui vont dire, ben oui, ben là, je ne vais pas passer mon temps à prier.
La parole de Dieu nous dit de prier sans cesse. Et souvent, c'est mal compris, ça. Vous savez, il n'y a pas juste une forme de prière. Il y a la prière d'intercession. Il y a la prière d'adoration. Hein? Il y a la prière d'invocation aussi. J'invoque Dieu pour des choses. Hein? Je demande à Dieu des choses spécifiques. Hein? Il y a la prière de reconnaissance. Et je pourrais vous en nommer plein comme ça. Donc, il n'y a pas juste une façon de prier. Il y a la prière de méditation. La prière de méditation, c'est simple. Je demande quelque chose à Dieu et j'attends qu'il me parle. Je médite. J'attends. Et là, à un moment donné, pouf, Dieu nous parle. On va l'apprendre, ça. Amen? Alléluia. Dans Jean 15, 4, ça dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Demeurez en moi. C'est important. Il y a une différence aussi entre prier en son nom et prier en tant qu'enfant de Dieu. Parce que si vous vous souvenez, dans les évangiles, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu voir, il y a un apôtre qui a vu une personne prier dans le nom de Jésus. Et là, Jésus va y répondre. Hein? Il va y dire quelque chose. Parce qu'il vient voir Jésus, il dit « Hey, il a prié dans ton nom, là, il a fait ça. » là. En voulant dire, hey, il n'avait pas l'autorité pour le faire, lui-là. Là. Hein? Ah, Seigneur, 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 Seigneur. Souvent, on est comme ça. Dans Marc 38, 39, ça dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. » C'est le 3. Oui, c'est ça. Merci. Je t'ai devancé, là, je l'ai mis avant. « Et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » C'est un peu comme si, là, il y aurait quelqu'un à l'extérieur de l'Église, là, puis qui prie dans le nom de Jésus, puis là, tu dis, « Hey, il n'est pas dans l'Église, lui-là, il n'a pas d'affaire à faire ça, là. On va l'empêcher de faire ça. » C'est exactement ça. Et qu'est-ce que Jésus va répondre à ça? « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt, après, parler mal de moi. » C'est clair? Ah. Et là, si on regarde l'autre verset que je voulais vous montrer, c'est Jean 16, 24, 27. Ça dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » C'est les apôtres, là. Regardez bien, là, c'est les apôtres. « Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. » Hey, vous imaginez-vous? Là, il est en train de dire, vous allez prier comme un enfant de Dieu. Moi, là, j'ai le droit de dire, « Père, tu m'exauces toujours, parce que c'est mon Père. » Puis je ne fais rien de blasphématoire en disant ça. Je suis un enfant de Dieu et j'ai ce droit dans le nom de Jésus. Amen? Prier dans le nom de Jésus est différent que de prier. Et c'est important. Prier en tant qu'enfant de Dieu, c'est différent. Prier dans le nom de Jésus, c'est que tu dépends de Jésus. Prier en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu dépends de Dieu. Dieu entier, Jésus, Saint-Esprit et Père. De toute la puissance disponible. Toute la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Avez-vous le goût de ça, vous autres? Ah, moi j'ai le goût de ça. Ben, faites là, commencez par prier. Père.
D'ailleurs, quand Jésus, les apôtres lui ont demandé, montre-nous à prier, qu'est-ce qu'il a dit? Notre Père. Il n'a pas dit mon Père. Avez-vous compris? Il n'a pas dit mon Père, il a dit notre Père. Il était en train de dire, vous êtes des enfants de Dieu et vous avez le droit de dire Abba Père. Vous avez le droit de dire mon Père, Papa. Et cette prière-là, du cœur d'un enfant à son Père, c'est comme si votre enfant viendrait vous voir directement. L'autre, c'est comme s'il passerait par son grand frère pour te parler. Parce que Jésus est notre grand frère. Comprenez-vous ce que j'essaye de vous faire comprendre? Dieu veut que vous vous approchiez de lui avec assurance. Quand Jésus, vous avez été lavé et sanctifié par la puissance du Saint-Esprit, et que vous avez ce droit de vous approcher de lui. Maintenant, si tu as péché toute la semaine, assure-toi d'être sanctifié. Hein? Et ça, pour être sanctifié, tu as juste à t'approcher de Jésus et demander pardon. Parce qu'il est ton avocat auprès du Père. Ça marche? Un coup que tu auras fait ça, Père. Mais tu ne recommences pas, là. Hein? Oh, ben là, c'est le fun, hein? Tu sais, je peux faire ça, puis on continue. Ça, c'est de la pénitence. Hein? Être pénitent, là, c'est dire, bon, ben, je vais faire 3, je vous salue, Marie, puis 4 Notre Père, là, puis tout va être réglé. Ça, c'est de la religiosité. OK? Tu penses que parce que tu vas faire un petit chapelet ou que tu vas faire des invocations, que tout va être réglé. C'est pas de même que ça fonctionne. On ne se moque pas de Dieu. OK? On ne se moque pas de Dieu. La vraie grâce nous transforme de l'intérieur. Chacun de nous. Alléluia. Et là, on va continuer sur le texte. Ça dit, « Si mon peuple, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face. » Le mot hébreu pour s'humilier, c'est le mot kana. Kana. K-A-N-A. OK? Qui veut littéralement dire être emmené en soumission. S'humilier, c'est se soumettre à l'autorité suprême. OK? C'est pas, oui, c'est pas ça. C'est pas de te flageller. Non, c'est de reconnaître la grandeur de Dieu, te soumettre à son autorité. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur va nous dire, soumettez-vous les uns aux autres. Puis il va nous dire, il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de moi. Parce que dans le ciel, il y a une autorité qui est Dieu, mais il y a une hiérarchie aussi. Les archanges sont supérieurs aux anges. Et ils ont un rôle beaucoup plus important. Mais ils ne sont pas meilleurs. C'est Dieu qui les a créés. Quand on va être aux noces de l'agneau, il y en a qui vont servir leur pas. Ça prend de tout le monde. Puis tout le monde doit être à sa place, là où que Dieu l'a mis. Puis c'est pas parce que tu sers aux tables que tu n'es pas important, au contraire. Si tu ne sers pas aux tables, je ne peux pas manger. Hein? Puis le Seigneur ne pourra pas manger. Fait qu'il faut servir. Hein? C'est un privilège. Mais de toute évidence, il y a une mauvaise compréhension de ce que c'est le ministère. Les gens pensent que le ministère, c'est un moyen de se valoriser personnellement, d'avoir une position sociale. Vous n'avez rien compris. Le ministère, c'est avant toute chose pour servir. Servir. Et c'est un privilège. C'est un privilège. Moi, là, j'ai le privilège d'être votre pasteur. Hein? Et je prends ça très au sérieux. Mais ce privilège-là, je peux le perdre. Si à quelque part, je fais des choses
répréhensible. Êtes-vous d'accord? Bon. Donc, c'est un privilège. Mais c'est la même chose pour les ministères. Le ministère ne m'appartient pas. C'est un privilège que Dieu m'a donné de pouvoir le servir dans un domaine. Mais si Dieu dit au pasteur ou à d'autres pasteurs, je te verrai dans un autre département. Merci Seigneur, c'est ça que tu devrais faire. Tu ne devrais pas commencer à contester, puis à crier, puis à pleurer. Non, c'est mon ministère. Ce n'est pas ton ministère. C'est le ministère de Dieu. OK? C'est le ministère de Dieu. Et Dieu distribue comme qu'il le veut. Amen? Fait que ça, il faut le comprendre, que c'est un privilège que Dieu nous accorde. Alléluia. Être en soumission, c'est ça. Se soumettre à l'autorité suprême. Je me soumets à Dieu. Amen. Alléluia. Matthieu 11, 29 nous dit ceci, parce que ça veut dire aussi être mis sous un joug. Mais il faut comprendre quelque chose. Galates 4, 6 dit ceci. Non, c'est Matthieu, c'est ça. Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Maintenant, il est en train de dire, soumets-toi à moi et crée-moi, ça va bien aller dans ta vie. Hein? Traduction québécoise. Hein? Ça va bien aller. Soumets-toi à moi, fais ce que je te dis. Avance comme je te le demande, et tu vas voir, tu vas te sentir tellement bien, là. Parce que tu vas avoir une paix dans ton cœur. Amen? Amen. Ah, c'est tellement bon. Et là, il dit, cherchez ma face. Parce qu'elle est à la face de Dieu. L'avez-vous trouvé, vous autres? Hein? On va regarder ce que ça veut dire. Le terme là-dedans, le terme chercher vient du mot hébreu bakash. Wow, voulez-vous l'avoir, comment ça s'écrit? B-A-K-A-S-H. Bakash. Qui veut dire vouloir, désirer. Oups. Donc, je désire quelque chose. Et le mot face vient du mot hébreu panet, P-A-N-E-H, pour ceux qui écrivent, qui signifie présence. Présence. Je désire ardemment la présence de Dieu. Wow! Là, on commence à comprendre un petit peu plus le passage. Hein, êtes-vous d'accord? Ça commence à avoir vraiment une couleur, là. Je ne trouvez pas? Moi, c'est ce que je trouve, là. Quand j'ai fait ce petit... quand j'ai décortiqué ce verset-là, je me suis dit, wow, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Hein? Des fois, on ne va pas trop... On regarde en surface, mais des fois, quand on commence à regarder en profondeur, on se rend compte que, wow, c'est quelque chose. Hein? Donc, chercher ma face peut se traduire par désirer, vouloir être dans la présence de Dieu. Amen? Je désire ardemment être dans la présence de Dieu. Je veux ardemment être dans la présence de Dieu. Déjà là, ça part bien. Vous ne trouvez pas? Hein? Ah. Et là, on continue. Ça dit, se soumet volontairement, prie et désire avec persévérance être dans ma présence. C'est ce qu'on pourrait traduire de ce qu'on vient de voir là. Hein? S'humilier, on pourrait dire, se soumet volontairement. Je me soumets volontairement à Dieu. Hein? Je prie et désire avec persévérance être dans sa présence. J'aime beaucoup. Et là, ça continue. S'il se détourne de ses mauvaises voies. C'est assez simple à comprendre, ça. Mauvaise voie. Oh, 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 oh. C'est quoi les mauvaises voies? Avez-vous compris ce que c'est, vous autres, les mauvaises voies? Vos péchés. Hein? Les péchés. Ici, on parle de renoncement au péché. Vous savez, moi, je dis tout le temps, quand je fais de la délivrance, il faut que tu renonces à des choses. Parce qu'en tant que chrétien, lorsqu'on a des problèmes avec des démons,
c'est parce qu'il y a des portes qui ont été ouvertes. Hein? Et ces portes-là, c'est vous autres qui les avez ouvertes. Donc, si vous ne voulez plus que ça revienne dans votre vie, il faut que vous les fermiez. Moi, je vais chasser le démon qui est là, puis après ça, vous fermez la porte. Mais la porte, c'est le renoncement. Il faut que tu renonces à ce péché-là, à ce comportement-là. Si tu es jaloux, il faut que tu renonces à la jalousie. Si tu es contrôlant, il faut que tu renonces au contrôle. Vous comprenez ce que je dis? Amen. J'espère. Hein? Bon, non, mais des fois, on ne sait jamais. Hein? L'autre passage, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens. Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Hein? Wow! C'est une course. Voyez-vous le gars qui court? Hein? Paul disait, je cours vers le but. Hein? C'est une course continuelle. Je ne peux pas dire aujourd'hui, ah, j'ai atteint le but. Non, c'est une course continuelle d'être sanctifié. Hein? On a parlé de la sanctification, il y a deux choses à comprendre de la sanctification. La sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu, faire les choses pour Dieu, décider de se soumettre à Dieu, comme qu'on vient de voir. Mais c'est aussi renoncer au péché. Et là, vous allez me dire, oui, mais je ne peux pas être parfait. C'est un fait. Hein? Et c'est Dieu qui nous amène à la perfection par la puissance de son Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, là. Nous, on fait le pas de dire, je veux abandonner tel péché. Et là, à travers du processus, Dieu nous donne le vouloir et le pouvoir. Donc, je commence par vouloir, puis après ça, le Seigneur va me donner le pouvoir d'abandonner des choses. Et c'est ça la grâce. La grâce ne te laisse pas sans solution. Hein? La grâce amène toujours la solution. Et te donne toujours la capacité pour accomplir la volonté de Dieu. Amen? Ah, et là, ça dit ceci. Si on fait tout ça, il dit, je l'exaucerai des cieux. En hébreu, ça veut dire shama. Le mot exaucer, c'est entendre, écouter, accorder. Donc, tu pourrais dire qu'il va nous écouter, il va entendre ce qu'on lui dit et il va nous accorder les choses. C'est une certitude. C'est ce qu'il est en train de dire. OK? Et là, il va dire, je lui pardonnerai son péché. Lorsque Dieu pardonne, Dieu oublie. Là, je veux qu'on soit clair, là. C'est vous autres qui vous rappelez vos péchés, et c'est Satan qui vous les rappelle. Hein? Pas Dieu. Dieu, quand il vous pardonne, c'est pardonné. Maintenant, il faut y croire. C'est une question de foi. Hébreux 8:12, s'il te plaît. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leur... C'est tout ça qui est dit? J'aimerais ça que vous le lisiez. Lisez-le ensemble. Parce que... Hey, vous êtes bons, franchement, là. Bravo! Bravo! Je vous aime, vous êtes vraiment extraordinaires. Et là, un coup qu'il va nous avoir pardonné nos péchés, qu'est-ce qu'il va faire? Et je guérirai son pays. Il va commencer par nous guérir, puis après ça, il va guérir Saint-Jérôme. Hein? C'est ça qu'on veut. Hein? Mais si nous autres, on n'est pas dans la bonne place, là, puis on ne fait pas les bonnes affaires, il va y avoir un problème, là. Si on veut la guérison du pays, mais il va falloir qu'on commence par faire une chose, là. Hein? Faire ce qu'il nous demande. Ah! Le mot guérir vient du mot Rapha. Tu sais, quand on dit Jéhovah, Rapha,
hein, ou Yahvé Rapha, qui veut dire rétablir, guérir, assainir, devenir saint, pardonner, réparer. Wow! On en fait pas mal de définitions. Et le mot pays vient du mot Eretz. Oui, Eretz, qui veut dire pays, territoire, peuple. OK? Donc, c'est vraiment tout l'ensemble. Parce que des fois, c'est difficile de traduire textuellement d'une langue à une autre. Il faut comprendre qu'est-ce que le mot dans la langue veut dire. OK? Et là, on pourrait traduire ça comme ça. Je guérirai, réparerai et rétablirai sa terre. Hein? Ce que tu as perdu, il va te l'ordonner. OK? Son territoire, son pays et son peuple. C'est qui son peuple? Ta famille. Ta famille. J'aurais pu écrire « et sa famille ». Amen. Avez-vous le goût que votre famille soit sauvée? Bon. Hey, là, vous venez de comprendre quelque chose. Finalement, on va faire une belle traduction de 2 Chroniques 7, 14. Voulez-vous qu'on la fasse, là? Avez-vous le goût de voir comment ça se traduit tout, là? On va voir si ça a du sens. OK? On y va? Go! Si mon peuple que j'ai choisi et auquel j'ai donné un nouveau nom se soumet volontairement, prie et désire avec persévérance être dans ma présence, s'il se détourne du péché, je l'écouterai, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et l'oublierai. Et je guérirai, réparerai et rétablirai sa terre, son territoire, son pays, son peuple et sa famille. Amen! Alléluia! Aimez-vous ma traduction? Hein? Ça, c'est la traduction Jean-Marie. Alléluia! Si je vous ai parlé de ça, c'est que c'est tellement important, la prière. C'est tellement important de s'approcher de Dieu. On veut des choses, mais on ne veut pas faire ce sacrifice-là. Prendre le temps de s'approcher de lui. Mais comment voulez-vous que Dieu vous parle si vous ne vous approchez pas? Hein? Pensez pas que Dieu est silencieux. Dieu, il n'est pas là, il ne s'amuse pas à vous garder dans le silence, là. Hein? Mais il y a des fois que vous devez faire silence devant lui afin d'entendre ce qu'il a à vous dire. Mais pour le faire, il faut que tu commences par t'approcher. Tu commences par te soumettre volontairement. Ah, j'aimerais ça la relire encore. Il faut relire ça. On relit ça, cette traduction-là. « C'est mon peuple que j'ai choisi et auquel j'ai donné un nouveau nom, se soumet volontairement, prie et désire avec persévérance être dans ma présence, s'il se détourne du péché, et je l'écouterai et je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et l'oublierai, et je guérirai, réparerai et rétablirai sa terre, son territoire, son pays, son peuple et sa famille. » Amen! Ah, moi, je l'aime, je l'aime. Alléluia. J'aimerais inviter les musiciens. Je ne sais pas si vous êtes capables de me faire un petit chant. Oui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Alléluia. C'est important. On ne vient pas à l'Église pour rien. Hein? On vient à l'Église parce qu'on veut recevoir. J'espère que vous avez reçu ce matin, que vous avez entendu le cœur de Dieu battre en vous, puis que vraiment le Saint-Esprit a parlé à vos cœurs. Parce que c'est le désir de mon cœur. Qu'est-ce que tu veux?